Là, c'est le bélier. Bélier. Là, c'est le taureau. Là, c'est le Gémeaux. Là, c'est le Cancer. Là, c'est le Lion. Là, c'est la Vierge. Là, c'est la Balance. Là, c'est Scorpion. Là, c'est Sagittaire. Là, c'est Capricorne. Là, c'est le Verseau. Et là, c'est le Poisson. Voilà. Là, c'est l'horloge que nous avons. Ok. Donc, on a dit tout à l'heure que quand Adam est apparu, l'horloge, l'aiguille, c'est l'époque du Cancer. À moins 10 000 environ. La petite aiguille était là, c'est-à-dire le soleil était là. La petite aiguille elle était là. Et la grande aiguille elle était là. La grande aiguille qui est la lune, elle était là. Ok. Or, le Cancer, c'est un signe d'eau. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Quand on parle de l'eau, en fait, c'est un signe d'eau, mais c'est la maison de la lune. Le Cancer, c'est la maison où loge la lune, en fait. Où dort la lune. Et quand on parle, en fait, de la lune, ou bien de celui qui a un signe d'eau, on dit en fait l'eau ou la lune, ce sont des gens qui sont émotifs. Les gens qui sont émotifs, sont trop émotifs, qui ont des sentiments. Maintenant, regardez, le Capricorne, c'est un signe de terre. Alors, le Capricorne, il a quoi? Il a le bouc, une partie. Le bouc, l'animal, et une autre partie qui est dans l'eau. C'est pour nous, parce qu'en fait, la petite aiguille, le soleil est dans un endroit, la grande aiguille est aussi dans un autre endroit. C'est-à-dire que les deux forment en fait un lien. Pourquoi ça forme un lien? Ça, je vais le dire. C'est qu'on a 12 maisons. Mais les 12 maisons, ils sont voies en fait. C'est-à-dire que tu as 6 là, et tu as 6 là. Donc, par exemple, le bélier a un rapport avec, c'est-à-dire que le bélier, la maison 1, a un rapport avec la maison 7. Parce que c'est 12. Donc 6, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, non. Là et là. Donc le bélier, il a un rapport avec la balance. Le Cancer a un rapport avec le Capricorne.
Le Capricorne, signe de terre. Donc, pardon. L'eau, c'est les émotions. Le souffle qu'on a vu. Donc la neshama en fait. Un homme émotif. Un homme sentimental. Un homme qui a du ressenti en fait. C'est ça qui s'est passé là en fait. Et après, là, il y a, c'est l'histoire d'Adam. Il y a moins de 10 000 ans par là. Ok. Maintenant, après, puisque c'est une ère, donc il y a beaucoup de choses qui se sont. Puisque c'est une ère, dans cette ère-là, on doit connaître aussi les 4 âges. Chaque ère, chaque époque, doit connaître les 4 âges. Toujours dans le style de la chute, en fait. Les 4 âges. Et, à un moment donné, l'aiguille changeait. Après la précession des équinoxes, là, il change. Il est là. Le soleil était dans la maison du Gémeaux. Et le Gémeaux, lui, il a un rapport avec Sagittaire, l'archer. Or, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le feu. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Ça correspond à quoi? C'est en moins 8000 ans. Environ. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à la tour de Babel. Pourquoi la tour de Babel? C'est un signe d'air. Mais il loge en fait Mercure. Mercure, c'est en fait la planète mobile qui de communication. En fait, des fois dans les mythologies, on parle de Trimégiste en fait, Hermès. C'est-à-dire le savoir en fait, l'écriture. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais vous lire Genèse 11. Il dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et il continue en verset 2, il dit, comme ils étaient partis de l'Orient, et ils se trouvèrent à une plaine au pays de Shinéar. Mais Shinéar, c'est quoi? C'est la Mésopotamie. Babylone. Or, on sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est l'histoire des tables de Enlil et Enki. En fait, c'est là où a commencé l'écriture, la communication. Mais, quand on parle de tour de Babel, c'est en fait la fin de cette ère-là, en fait. C'est-à-dire que ça chute, en fait. Parce que là, c'est l'époque de Nimrod, là. C'est Nimrod. Maintenant, pourquoi, en fait? J'ai dit que c'est un signe de feu. On sait que la parole, c'est le feu. Et l'archer symbolise quoi? L'archer, c'est celui qui te dit, en fait, dans la parole que tu as, en fait, dans l'état que tu as, en fait, il faut atteindre le but, la cible. On est Christ et le but est atteindre de la loi. Donc, devant toute communication, devant toute... parce que ce sont ceux qui ont pris, en fait, des concepts célestes, ils ont mis sur des tablettes. Assumé, on nous parle de la création. Maintenant, on nous dit, tout ce que vous lisez là, c'est la communication, donc c'est les écritures et tout ça, il faudrait que vous atteignez le but. Ne vous arrêtez pas à ce que vous lisez en fait. D'où, voilà pourquoi son rapport avec l'archer. C'est lui qui a atteint la cible en fait, Sagittaire, qui a atteint la cible de quoi? Des écritures. Tu dois te voir là-dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. C'est ça en fait. Et quand on est sorti de là-bas, on est venu ici. Le soleil était chez le taureau. Or, il y a un rapport avec le scorpion. On a en Babylonie, à Babel par exemple, des histoires de le taureau ailé là. Puisqu'en fait, le scorpion, quand dans les anciennes astrologies, en fait, celui avant notre race là, on disait en fait que on mettait ici l'aigle. L'aigle. Donc voilà pourquoi le taureau, chez la Babylonie, faisait toujours un taureau qui a des ailes en fait. Là, il y a le musée de Louvre là. Il y a des dessins des taureaux qui sont ailés en fait. C'est le rapport du taureau. En fait,
c'est la fusion, voilà, on va dire la fusion de l'aigle, du scorpion qui devient un aigle avec des ailes, avec le taureau en fait, un taureau ailé en fait. Mais là, ici, c'est quoi? C'est l'époque. Or, le taureau en fait, là nous sommes à l'époque de l'Égypte en fait. L'époque de l'Égypte. Parce que l'Égypte, à cette époque-là, ils ont leur dieu suprême. C'était quoi? C'était Apis. C'est celui qu'on appelle un taureau. Or, l'Égypte, ils ont autre chose aussi. Ce sont ceux-là, en fait, qui ont su réveiller, en fait, les pharaons. On a su réveiller ce qu'on appelle la Kundalini. Kundalini. C'est-à-dire que le serpent qui se trouve, en d'autres termes, en fait, notre capacité là, de nos races précédentes, en fait. Parce que nous, on descend des polaires, de polaires, hyperboréennes, lémuriennes et d'Atlante. Donc, eux, ils avaient compris qu'en fait, cette capacité-là, en fait, se trouve enfouie chez nous dans la Kundalini. D'où deux personnes vont dans certains endroits pour essayer de réveiller ça. Mais quand ça tourne au vinaigre là-bas, ça tourne au vinaigre. Parce que Pharaon veut dire ceci. Pharaon veut dire ce que vous deviendrez, c'est ce que vous êtes, c'est ce que tu as toujours été. Pharaon veut dire ce que vous deviendrez. Deux points, c'est ce que vous avez toujours été. C'est ce que veut dire Pharaon en fait. Voilà pourquoi vous voyez que Pharaon a toujours une histoire de je suis fils de Dieu, fils de Ra, tout ça. Il a toujours son histoire de je suis un Dieu sur la terre. À cause de ça en fait. Est-ce que c'est un rapport avec Moshe à qui demande le nom? On lui dit je serai qui je serai. Mais parce que Moshe c'est le Shem en fait. Dans Moshe il y a le nom en fait. Bien sûr. Parce que Moshe en fait son histoire c'est là en fait. Or là le BD veut dire je suis. Je suis c'est quoi? Tu n'as pas d'argument, je suis. Je suis tout en fait. Je serai qui je serai. Oh il était fils de Pharaon. Et là c'est à peu près il y a moins 6000 ans en fait. Et après, il y a eu ici, l'étoile était là. Le soleil plutôt était là, la petite aiguille était là. Et la grande, elle était là. Ici en fait, c'est le rapport en fait d'Abraham qui s'accomplit dans Isaac en fait. Le bélier en fait. Le sacrifice d'Abraham. En fait, c'est l'histoire d'Abraham jusqu'à Moïse. Pourquoi Moïse? Là, la balance. Quel est le symbole de la justice, par exemple? C'est les deux plateaux. C'est les deux plateaux de la balance. Mais la balance, c'est quoi? C'est la loi, en fait. En fait, c'est Abraham à Moïse. Ici, Moïse, quand il reçoit les tables de la loi. C'est l'histoire d'Abraham, en fait. À Moïse. Pourquoi Moïse ici? Parce que Moïse, quand il reçoit les tables de la loi. Là, le bélier, c'est un signe de feu. Là, c'est un signe de quoi? Signe d'air, la balance. Le feu de la parole et la communication. Transmettre. Et après, le nôtre. Apôtre Paul. Je te suis, t'inquiète pas. Tu me suis? Ok. Regardez ceci. Comment que le truc, il y a des choses qui viennent du nôtre, en même temps, on n'est pas... Ok. Maintenant, regarde ceci, apôtre Paul. Regarde. La petite aiguille, le soleil est sur le poisson. Plutôt, la petite aiguille sur le poisson et la grande est sur la Vierge. C'est une fameuse histoire de quelqu'un qui est né d'une Vierge. Et ça, plutôt là, c'était moins 4000 ans. Là, chez le bélier, je n'ai pas dit. Et là, c'est moins 2000 ans. Et moi, j'ai mis dans la fiche, Dieu merci, j'ai pu avoir la fiche qui me disait que la petite sera la prochaine ici.
La prochaine, c'est la petite sera là chez le Ah verso. ouais. Et la grande sera chez le lion. Judas et le corps. Or, le lion, c'est la nuit. Maintenant, là, je ne vais pas entrer dans ce que je vais maintenant dire. Je vais entrer dans ce que j'allais dire. Ok. Donc, déjà, on va rester d'abord avec le bleu, qui nous dit que là, on est à la fin de l'ère du poisson. À la fin. Là, je rentre maintenant dans le message pour finir, parce que là, ça va être... J'essaie de faire ça en 30 ou 40 minutes, vous m'excuserez. Donc, la petite aiguille qui est le soleil. Qui est le soleil se trouve en fait à la fin de l'ère du poisson, de l'époque du poisson. Là où nous sommes. Là où nous sommes. Et quand elle avait le rapport avec la Vierge, on connaît tous l'histoire de la Vierge. La Vierge, c'est une signe de terre, la terre. Et le poisson, signe d'eau. Les motifs, les émotions et tout ça. Les sentiments et tout ça. Ok. Maintenant, pour comprendre les Juifs, le 23 septembre 2012, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit quelque chose. Ils ont dit que ils ont fait la prière. La prière du retour de Mashiach. Et le 23 septembre 2012 correspond à 7 Tishri 5713. 5 Tishri, en fait, c'est quoi? Tishri, c'est le mois où, en fait, c'est le premier, c'est le mois, c'est le nouvel an, en fait. C'est le nouvel an, on va dire, non religieux. Parce que le nouvel an religieux chez les Juifs, c'est Pessah. Et maintenant, ils ont un autre nouvel an qui se fait au mois de Tishri, en fait. Et ce mois de Tishri, c'est souvent entre la période de fin septembre, début octobre. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la création d'Adam Kadmon. Le premier jour correspond à la création d'Adam Kadmon. Le fameux principe du Mashiach. D'où le premier jour de Tishri jusqu'au 10e jour. Déjà, il y a, voilà, c'est Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri. Pourquoi? Il fête quoi? Rosh Hashanah de quoi? Il fête le premier jour de la création d'Adam Kadmon. Maintenant, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le 10e jour, c'est Yom Kippour. Ça veut dire quoi? La lumière qui a quitté. Premier séphira de Keter, jusqu'à Malkout le 10e jour. Yom Kippour. On nous dit le prêtre revient du Saint des Saints pour venir à l'extérieur au parvis pour bénir le peuple. Maintenant là, ils nous disent, là, ils ont fait la prière du retour du Mashiach, le 23 septembre 2012. Les Mayens nous ont dit que la fin des temps, le 21 décembre 2012. Mais la fin de temps de quoi? De la 5e race. Amen. De la 5e race. Amen. Tout le monde était en mode alerte. On va, cette histoire, la fin des calendriers, le calendrier Maya a dit clairement que la fin, en fait, c'était mal interprété. En fait. On dit la fin du monde, mais en fait, c'était la fin des temps. Mais quoi? En fait, de la race adamique. De la 5e race. Et tous les Juifs eux-mêmes, à ce jour-là, eux, ils ont fait. Les Mayens ont dit le 21 décembre, mais les Juifs, eux, ils ont fait la prière du Mashiach, le retour du Mashiach, le 23 septembre 2012. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 6e race naît sous nos yeux. Là, elle naît sous nos yeux. Et même, ces enfants-là, c'est quoi? En fait, c'est les enfants qui naissent, en fait. Qui naissent. Et même,
Et même, c'est pas que ça commence en 2000. La sixième race, en fait, en fait, si tu veux, 2002, ça a été, en fait, si tu veux, c'était le cachet pour dire que la cinquième, c'est bon. Mais elle a commencé, en fait, c'est pas qu'elle a commencé en 2012, la sixième race. Les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux-nés, c'est sans sélection dans la sixième race, mais c'est pas les enfants que de 2012, non, c'est des enfants encore plus bas. En fait, certains disent en fait de 99. Voilà pourquoi en fait les gens se disaient, ah, mais on va rentrer comme dans l'histoire de 2000 là, est-ce qu'on sera toujours les mêmes, est-ce qu'on sera toujours les mêmes et tout ça. En fait c'était une histoire là en fait. Allez, l'année 99, ça a été l'année en fait où les sixièmes races ont commencé. D'autres te disent quand même, c'est encore même plus bas, même 90, 91. Ouais, ça dépend. C'est-à-dire que la preuve en fait c'est quoi? C'est que on observe ces enfants là. Tout ce qu'ils font c'est qu'ils réussissent. Ils font pas d'efforts. C'est des enfants en fait. D'autres c'est des multimillionnaires. D'autres c'est... Tout ce qu'ils font en fait c'est comme si les portes sont ouvertes pour eux. Tout ce qu'ils font. Et les Mayas disent ceci, ce qui concerne la sixième race. Écoutez ce qu'ils disent quand c'est concerne la sixième race. Ils disent qu'au cours de la sixième ère solaire, première ère solaire, deuxième ère solaire, troisième ère solaire, quatrième ère solaire, cinquième ère solaire, quand on touche la fin, sixième ère solaire. Au cours de la sixième ère solaire, la sixième race, mère, tout ce qui est enfoui sera découvert. La vérité sera la semence de la lumière et les fils de la du sixième soleil voyageront à travers les étoiles, les galaxies, le monde intersidéral, le cosmos et dans les Pléiades. Ils retrouveront leur famille d'autrefois. Mais ça, c'est pas simplement une histoire de vaisseau dans ton corps là, tu vois, non. Ça veut dire que tu n'auras plus. Parce que, en fait, quand on arrive là, c'est-à-dire que quand le soleil va être là, en fait, c'est fini la religion. En fait, c'est fini même ce corps-là, en fait. Parce que c'est l'ascendant, en fait. Et regardez, la lune sera ici. La grande aiguille qui symbolise la lune est chez le soleil. Et plutôt chez le lion. Le petit est sur le verso. Oui, et le petit est sur le verso. Ok. Mais seulement, en fait, le lion, c'est la maison du soleil. En fait, inattendu, en fait, le soleil va aller dans sa maison. Le lion, c'est la maison du soleil. Voilà. Selon ce que les aiguilles montrent, c'est pas le cas. Oui. Et, en fait, il y a une liaison entre ça. Le lion, c'est la maison du soleil. C'est là où en fait loge le soleil. Sa maison en fait. Tu vois, c'est là où loge en fait le soleil. Mais quand on parle de la maison en fait, le soleil lui-même, il a 7 corps, il a 7 soleils. Donc quand il dit, quand on nous dit qu'il y a un rapport entre, c'est-à-dire qu'on dit qu'à l'époque du Verseau, le soleil sera non seulement chez le Verseau, le soleil central, ces autres soleils. Parce que notre soleil nous n'est que
ce n'est qu'une planète naine comparée aux autres. Mais pourquoi en fait il va repartir vers le soleil central? Et vers le soleil central, c'est qui? C'est Alcyone. Alcyone. Vous allez comprendre ça. Mais avant qu'on y descend là-bas, on va essayer déjà de comprendre en fait l'ère du poisson. Qu'est-ce que l'ère du poisson? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Qu'est-ce qu'elle a apporté en fait? Et là, nous sommes. Parce que nous, on peut dire de l'ère, on peut parler de l'ère du poisson parce que nous sommes dans l'ère du poisson. Et ça va nous aider à mieux comprendre ce qui va entrevoir en fait. À entrevoir ce qui va se passer dans le verset. Et précisément, puisqu'on est dans la vibration 11, celui de la 11e maison, c'est encore une. Comment dire ça? C'est encore des âmes, encore des vibrations encore tellement fortes. D'où les histoires de 11 vaccins. Tout ça pourquoi? Pour ceux qui ont été les boss de l'ère du poisson, veulent toujours, comment dire ça, en fait, retarder en fait l'échéance en fait. Comme c'est ce qui s'est passé à l'ère de... Quand Yeshua naissait. En Égypte, Hérode tue les enfants. Pourquoi ils tuent les enfants? Parce qu'ils savent, ils lisent. À l'est, comme je disais la dernière fois, se trouvait quoi? Les Lévites, comme j'ai dit la dernière fois, Moïse et Aaron, mais se trouvait Judas. Mais Judas, il avait deux autres tribus avec lui qui étaient sous son étendard. Lesquels? Issachar. Issachar, c'est quoi? C'est celui qui sait lire les signes des temps. Et il avait qui? Zabulon. Zabulon, c'est qui? C'est le scribe. Et c'est eux qui se tenaient à l'est. Or, à l'est, c'est là où se lève le soleil. En d'autres termes, l'activité en fait du Messie en fait. Et regardez ceci. Le poisson, je vais le mettre là. Son signe, c'est comme ça. En fait, c'est deux forces contraires en fait. Ces arcs-là, ce sont deux forces contraires, le moins et le plus. Qui est éloigné en fait. Maintenant, ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion. C'est-à-dire que ceux-là qui cherchent à relier le ciel et la terre, le corps et l'âme, par la religion. Donc en fait, ça a été en fait, le poisson a été en fait le temps de la religion, en fait, l'apogée de la religion. C'est ce qui s'est passé en l'an 320 par l'empereur Constantin. Quand il a officialisé le christianisme comme étant une religion d'État. Et l'an 600 ou 699 par là, enfin dans le 7e siècle, il y a eu un autre messager, Mahomet. Après, il y a eu Bouddha. En fait, ce sont les éveilleurs de conscience. Ceux qui viennent activer, en fait, les âmes des foules. Mais leur message de Mahomet, prophète Mahomet, du Messie, le Christ, de Bouddha, c'était un seul message, dit différemment, avec peut-être des paroles différentes, mais le même message. Mais ce que nous on a, ce n'est pas le même message. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve à l'Est, le clergé et la noblesse, la religion et la politique ont réécrit les choses à leur avantage. Ils ont fait des dogmes. Ils ont voilé, caché la vérité. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'ère du poisson? Au nom de la religion. Des guerres de croisade. Au nom de la religion. En fait, l'ère du poisson, en fait, correspond en fait au troisième chakra qui se trouve dans l'homme, en fait. Parce que le premier chakra de l'homme
c'est le rouge. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est le rouge. Mais le rouge, là, vous savez, ça se trouve, c'est le contact du pied. En fait, le contact du pied, pas avec le sol, non, avec la terre. Le chanteur Yannick Noah, on dit qu'il marche toujours pieds nus. Notre société nous déconnecte en fait, avec notre premier chakra. Il est important, souvent, qu'on aille au parc, qu'on enlève les chaussures, on met nos pieds avec le sang. C'est là déjà qu'on est ouais, c'est méga. On passe H24, les pieds toujours sur quelque chose. On ne touche pas le chakra du sol. Et on s'étonne qu'on ne dort pas bien. On a des fois on fait des cauchemars. Mais il y a... Or, le premier chakra, c'est la terre. Mais ça marche comment? C'est-à-dire que tes plantes de pied doivent toucher le sol, toucher la terre. Le chakra rouge. Et le second, c'est l'orange. Celui-là correspond à quoi? Au sexe. En rapport avec Joseph. Il sort. Atteindre l'immortalité par le sexe. Beaucoup de loges nous fatiguent avec ces histoires. Et le troisième chakra, c'est juste à côté de l'abdomen, avant le cœur. C'est celui qu'on a. Ça correspond à quoi? Au poisson. Ça s'appelle quoi? Plexus solaire. Plexus solaire, ça veut dire quoi? C'est ceux-là en fait qui cherchent. Qui veulent être toujours dans une communauté. Plexus, ça veut dire en fait, cherche à plaire. Solaire veut dire alors leader. C'est-à-dire en fait, les gens qui s'assujettissent à quelqu'un, un modèle. Il ne veut pas aller chercher la... En fait, il se contente de ce qu'on lui donne. Il ne veut pas... En fait, il reste là, en fait, à prendre quelqu'un de lui mettre comme un soleil, en fait. Il se plaît, en fait. C'est comme des enfants, en fait. Et c'est ça, en fait, la religion. C'est-à-dire que ça a joué un rôle, comme je disais, de pédagogue, en fait. C'est le troisième chakra. Donc, ce troisième chakra-là, c'est en rapport avec le monde astral, les morts, les émotions. Parce que les émotions, c'est quoi? C'est une le poisson. Mais c'est aussi le monde des morts. Puisque il y a 3 chakras en bas et 3 chakras en haut. Or, oui, 3 en bas, 3 en haut et 1 au centre. Le centre, en fait, c'est comme la menorah qu'on voit. Le centre, en fait, c'est comme la menorah. C'est lui qui relie les 3 du bas et les 3 du haut. Quand on atteint le 4e chakra, c'est celui, en fait, qui te connecte aux 3 du haut, en fait. Or, le 4e chakra, ça se passe dans l'air du Verseau. Le chakra du cœur. Sa couleur, elle est verte. Et le vert, on lui donne la couleur, oui, l'illimité. D'où, c'est ce que disent les Mayas, en fait, les 6e race, 4e chakra, va devoir reconnecter avec, ils vont repartir. En fait, on va repartir, puisque là, nous sommes dans la 3D, le monde des limites. Et on va rentrer dans la 4D. 4D, c'est quoi? C'est la compassion. C'est la communication avec, par télépathie. Tu lis les gens dans la pensée. Et la 5e, en fait, c'est là où c'est celui-là. Parce que là, il y a des myriades de dimensions, des dimensions, en fait. Mais il n'y a qu'une dimension qui donne accès aux autres. C'est la 5e. La 5e. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ton corps, ça ne sera plus pareil. C'est-à-dire que tu retrouves ceux qui ont été des races d'avant, en fait, quand ils chutaient. En fait, tu fais le chemin inverse. Là, on est en train de faire le chemin inverse. La preuve que, comment dire ça? Qu'on est vraiment dans l'ère du Verseau d'une manière intégrale. En fait, c'est quand
le système religieux, les politiques. La politique. Politique, c'est quoi? Ah, on est allé voter plexus solaire. Ça dit toujours mettre quelqu'un, le diviniser en fait. Mais toi-même, tu es quoi? C'est-à-dire que tout le système qu'on voit, la politique, la religion, ou tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête. Tout ça, c'est ceci. Regardez, le verset en fait, on voit quoi c'est. En fait, c'est des énergies qui sont parallèles, qui ne sont pas en opposition, qui sont en fait, les deux vont dans le même sens. Ils sont en parfaite harmonie. Et le verso, en fait, c'est la 11e maison. Or, entre le calendrier solaire, et le calendrier lunaire, il y a un décalage de 11 jours. 354, 365. Or, le calendrier lunaire, la lune en fait, est dans l'éthérique, est dans la 5e dimension. Donc, voilà pourquoi en fait, dans l'ère du Verseau, on va compenser en fait. Le Verseau on va faire en fait, on va faire la symbiose entre la 5e dimension, qui est dans la lune en fait, il va le ramener dans le soleil. C'est-à-dire qu'il va déplacer le petit solaire en fait. Le 3e chakra, il va l'emmener là. Il va l'emmener dans le 4e. Celui en fait, celui de l'amour inconditionnel. Celui de la 4e et de la 5e dimension en fait. Il va faire comme on appelle un saut quantique. C'est-à-dire on va basculer. Voilà pourquoi Paul dirait que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés en un autre homme. Par quoi? Par le son de la trompette, par la dernière trompette. Or, quand tu lis ce mot-là en anglais, la dernière trompette, ça t'écrit at the last trump. Trump, Donald Trump. At the last trump. C'est-à-dire le même nom que le président américain. Qu'est-ce que le président américain a fait? Le 44e jour du compte de l'honneur, le 14 mai 2018, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé l'ambassade américaine. Vous savez, le 44e jour, ça donne quel mot? Ça donne Dali. Dali qui veut dire verso. Dali qui veut dire verso. En hébreu, tu l'écris comme ça. Yud, Lamed, Yud, Lamed et Dalet. C'est-à-dire la porte qui t'emmène vers l'âge d'or, le Yod, de l'âge d'or du Verseau. Et quand tu lis quelque chose comme ça décrit Yeled, l'enfant, le nouveau-né. Ça passe par quoi? Par les enfants, les nouveau-nés. L'acte que Donald Trump a posé. C'est écrit, regardez, la dernière trompette. Tu prends ce verset, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52. Donc, voici le verset 52. On a dit, à la dernière trompette. En anglais, c'est at the last trump. Trump, T-R-U-P, le nom de Donald Trump. Et on dit, c'est lui qui fait le son de la trompette. Si c'est un par hasard, on va voir par hasard. Maintenant, un autre truc, pour finir. Un autre truc pour finir.
Lui, il est le 45e. Attends, 45e. le 45e. Donc, c'est-à-dire que le boss de la race adamique est venu mettre le sceau. Ah, il est là-bas. C'est pas 47. Le boss, il est venu mettre le sceau. Maintenant, regardez ceci. C'est l'ère de... Quand on regarde une lampe, à l'intérieur, il y a des filaments. Souvent, il y a des filaments, on dessine souvent comme ça. Ça vous parle de quoi? Ça vous parle de l'énergie. C'est-à-dire que c'est l'ère où les gens, en fait, retrouvent, en fait, c'est-à-dire que leur énergie, en fait, monte, grimpe. Ça, on va comprendre, c'est ça qui va être la fin. Mais regardez ceci. Le verset qui est là, en fait, loge d'une planète qu'on appelle Uranus. Regardez comment on le dessine, Uranus. Tu arrives à regarder, Dédé? Uranus, on le dessine comme ça. Là, ça vous dit déjà quoi? C'est le poisson. C'est la femme. Là, c'est la terre. Ah, ok. Ça, regardez. Le signe de l'homme, c'est quoi? Ouais, je confonds à chaque fois. C'est Mars, le feu. La maison du bélier. Il loge chez le bélier. Le signe de la femme. C'est quoi? C'est Vénus. Maintenant, or ça, la Terre, c'est... Or, la Terre et Vénus, c'est des sœurs. C'est des sœurs. C'est-à-dire que c'est la même chose. Donc, en fait, on est en train de nous dire quoi? En fait, on est en train de nous dire que dans le verso, on va réparer cette histoire de... C'est en fait le vrai message, en fait, de tous les maîtres qui sont venus, que les systèmes politiques ont récupéré, ont bâti des dogmes. On va bien, en fait, on va bien réparer ça, en fait. C'est ce que c'est. Celui qui va réparer ça, c'est quoi? C'est Uranus, qui est logé là. Donc, c'est la Terre et Vénus, c'est des sœurs. C'est des sœurs. Donc, on va entrer dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Et en fait, c'est-à-dire que on va réajuster le vrai message, en fait. Il ne s'agit pas de quelque chose que tu entendais, Dieu là, que tu... Non, il s'agissait de toi, en fait. Il s'agissait de toi. C'est-à-dire que comme on le lit là, comme beaucoup le lisent d'ailleurs, hein, lisent quand on parle de Dieu, c'est toujours quelque chose d'extérieur. Il ne se voit pas. Il ne sait même pas qu'il est descendu de la race des polaires, qui revient de je ne sais pas d'où. Parce que regardez, quand j'étais en train de penser à ce que tu m'as dit, apôtre, mais ça c'est quoi? On a combien d'extrémités? 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? C'est pas les pétagrammes. Et toi, le soleil, l'essence de l'homme. Nos corps subtils, avant qu'on trouve cette déchéance qu'on a touchée jusqu'au bas. Et là, en fait, on est en train de faire le chemin inverse. Le chemin inverse. On est de faire la montée. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'âge d'or, tu es là à votre... Ok. L'âge d'or dure 25 920 ans. C'est bien ça, non? Ok. Qu'est-ce qui va nous... Je vais finir avec ça. Qu'est-ce qui, en fait... Qu'est-ce qui, en fait, qui va déclencher ça? Parce que on est en train de vivre dans une réalité, il faudrait bien que quelque chose vienne nous activer toutes ces choses-là. Parce qu'en réalité, c'est les choses qui sont en nous, en fait. Et dans cette réalité, nous sommes là, il faudrait que ça s'arrête aussi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui sera l'auteur de ce changement-là? Donc on a compris que Uranus, c'est l'amour de la terre, l'amour inconditionnel. C'est le 4e chakra qui nous connecte
à la quatrième et cinquième dimension. Quatrième dimension, c'est la compassion et c'est la télépathie. La cinquième, c'est... En fait, c'est la sixième race. Et quelque chose de... Puisque quand le soleil, lui, sera là, chez le Verseau, et la lune sera chez le Lion, c'est pour nous dire quoi? C'est parce que le soleil va être aligné avec le soleil central. Avec le soleil central. Donc, je vais effacer ça. Je peux effacer tout ça. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Voici ce qu'on appelle le soleil central. Le soleil central. Ouais, je sais pas, hein? Oui. Ok. Voilà. Ok. Je dis que le quatrième chakra, c'est la couleur verte. Là, c'est notre système solaire à nous. Là, c'est notre système. Notre système solaire qui s'approche de ces autres frères, en fait. Dans un système qu'on appelle le soleil central. Et ce soleil central, c'est celui-là qui est là, en fait. Il s'appelle Alcyone. C'est simple, vous allez... ces informations, c'est si simple, vous tapez sur le téléphone, vous l'aurez, ça va sortir. Et lui, il est de couleur vert. Vous vous rappelez la couleur verte, là, qui est le quatrième chakra, celui du cœur. Et lui, ça rapproche. Maintenant, comment dire ça? Cette ceinture là que je viens de faire là, c'est ça. On appelle ça la ceinture de photons. En d'autres termes. Toute la fréquence a augmenté en fait. Voilà. Et là, quand ça c'est notre système solaire, notre soleil, quand il se déplace pas seul. Il se déplace avec les 7 planètes qui l'entourent. Or là, vous avez d'autres soleils, d'autres systèmes solaires. Je vais vous donner des noms rapidement. Là, on a Mérope, celui-là. La Mérope. Là, on a Maya. On met deux fois ICD ou bien on met Y comme on écrit les Mayas comme on le connaît. Et là, on a Tajiette. Ouais, c'est bon ou quoi? Je te sens un peu fatigué. Hein? Non, ça va. Okay. On va manger maintenant. Tajiette. Là, j'ai Atlas. Là, c'est Atlas.
Là, c'est le nom. Ah, c'est bon. C'est Léono, c'est Moussa. Non, Koélono. Koélono. Et après, là, on a Electra. Et là, ça c'est notre. Et ça c'est notre solaire. Et là, c'est. Ici, là, il est de couleur verte. Les autres aussi ont des couleurs. Je vais pas mettre ça n'importe peu. J'ai voulu expliquer celui-là. Donc, le fait que la petite aiguille du soleil sera chez le Verseau, et la petite aiguille, la grande aiguille qui représente la lune, sera chez le Lion, en fait, il est en train de nous dire que non, le soleil est en train d'entrer dans l'âge, en fait, il est en train d'aller en fait vers Alcyon. Or, quand le soleil va vers Alcyon, pour faire sa rotation, pour atteindre Alcyon, vous savez, il fait combien de temps? Il fait 25 800 ans. Ah oui, d'accord. Ça correspond à quoi? À l'âge d'or, 25 920 ans. L'âge d'or du Verseau. Sa révolution. Donc, tu dis même 26 000 ans. Non, ce qui concerne Alcyon, Donc, c'est l'âge d'or, pas que ceux qui vivent sur la Terre, ceux qui sont sur Mars, ceux qui sont sur Jupiter, en fait, c'est pour tout le monde, en fait. Mais seulement ceux qui vivent par exemple, sur Mars et tout ça, ils sont dans la même réalité que nous autres, en fait. C'est-à-dire, ça fait grimper d'un Tout le monde, en chaque fait. fois, tout le monde. Parce que là, parce que dès que le soleil va toucher, en fait, parce que Alcyon, il a ce qu'on appelle la ceinture d'Alcyon, c'est un peu comme la ceinture de Saturne. Saturne aussi a, c'est Saturne. Saturne aussi a une espèce de ceinture, en fait. Voilà. C'est une espèce de ceinture, en fait. Mais sauf que cette ceinture de celui de Alcyon, c'est la ceinture des photons, de lumière, en fait. Donc ça va faire quoi? Ça ne fera pas que nettoyer le soleil, ça fera nettoyer aussi les planètes, parce que le soleil, quand il lui non, c'est quand il se déplace, il déplace avec toutes les planètes. Donc ça fera aussi nettoyer quoi? Les autres planètes. Ils vont faire monter. dans cette ceinture-là, on dirait que tout le système doit faire environ 2000 ans, c'est bien ça? Pardon? Dans cette ceinture-là, on dirait que le système solaire et autres, là, il doit faire environ 2000 ans dans cette ceinture-là. Le nôtre, oui. Le nôtre, il va rester. Non, pas pendant 2000 ans. Il va rester pendant 25 900. Il va faire l'âge d'or, en fait, 25 920 ans, en fait. Puisque la rotation. Tu vois, en fait, si tu veux, le temps que le soleil va passer là, en fait, ça correspond à l'âge d'or, en fait. Vous vous souvenez, l'âge d'or, c'était 2160 ans multiplié Chaque par fois qu'on 12. va partir à chaque âge, ça va baisser en fait. Voilà. Et le temps que le soleil va rester là, c'est le temps de l'âge d'or, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y aura les photons de lumière. En tout temps, on va grimper, en fait. On va changer de corps. En fait, on va changer, on va muter, en fait, dans une autre réalité. Et dans l'âge de fer qui termine là, on a en fait les prémices, en fait. C'est-à-dire que c'est comment dire ça, en fait, les annonces de ce qui arrive, en fait. Parce que, comment dire ça, la fin pardon, d'une civilisation, d'une époque, d'une race précédente, ne se fait pas d'une manière hachée. Putain, on rentre dans un endroit, on tue tout le monde, comme au Rwanda. Non, ça, ce sont les forces contraires qui font ces actes-là. C'est ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est ce qu'ils ont mis en place depuis un moment. Ils veulent, au fait, faire une passation qui va tirer encore les gens vers le bas. Or, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, en fait. Puisque Christ, écoutez ce que Christ dit, par exemple, à Barabbas, les Zélotes.
Barabbas lui dit quoi? Il lui dit que en attendant le Mashiach, vu que tu es là, ben écoute, j'ai des soldats à mon sol. Dis juste un mot et on va combattre avec toi dans tes trousses. En fait, on sera à ton sol et on va combattre l'occupant en romain qui te fait souffrir. Mais qu'est-ce que Christ a dit à Barabbas? Il dit, mais Barabbas, ne sais-tu pas que le cœur de ton père n'est qu'amour? Et que la table de ton père, même les méchants sont conviés. Parce qu'ils jouent leur rôle. Et la transition d'une race ou d'une époque, ça ne se fait pas du point de vue, comment dire ça en fait? Verser le sang. Ça, ce sont ceux-là qui ne veulent pas lâcher l'affaire en fait. Genre, comme ils savent que c'est la fin, ils veulent emmener les gens vers le bas en fait. Genre, bon, comme cela, voilà, on est découvert maintenant, nous ne pouvons plus marcher. On va faire le bain de sang. Et c'est ce que certains sont en train de mettre en place depuis un moment. Des histoires de... Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Chacun. Est-ce que vous voyez ce fameux histoire-là quand on parle de l'âge de poisson qui finit et l'âge de verset où on est en train d'entrer? D'où on est parti pour en arriver à ce qu'on est là aujourd'hui. Et ça, on appelle ça en fait les Pléiades. C'est-à-dire que ici, on appelle ça les Pléiades. C'est-à-dire que les 7 sœurs, c'est-à-dire tu as le soleil qui est là, Electra, qui est aussi un soleil d'un autre système solaire. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là au centre, tu as le fameux soleil central, Alcyon. Donc, si les autres s'approchent, c'est que aussi c'est pour eux aussi leur âge d'or. Sans crédibilité aussi à autre chose. Voilà un peu le principe de l'horloge cosmique. Je vais juste relire cette fameuse phrase que j'ai dit tout à l'heure, quand on dit les Mayas. Et on va s'arrêter là. Les Mayas ont dit, au cours de la 6e ère solaire, lorsque le soleil sera sur le Verseau, la 6e race mère, tout ce qui sera découvert, tout ce qui est en vous. Qu'est-ce qui est en vous? Sera découverte. La vérité sera semence de la lumière. Et les fils du soleil voyageront à travers les étoiles, les galaxies, le sidéral, le cosmos, et retrouveront leur famille de jadis. De jadis. En d'autres termes, en fait, c'est la montée, en fait. L'histoire de retrouver les autres fois, qu'est-ce que nous étions. Où les Juifs disent, béni sois-tu éternel, en qui toute famille céleste et terrestre tire ses origines. Voilà. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai... Amen. Parfait.